Et j'ai une question, quelle différence tu fais entre le boycott et l'abstention? L'abstention, c'est le fait de signifier que dans le panel de choix qu'on te propose dans les projets politiques qui seront censés être représentés dans le Parlement, tu n'y trouves pas ton compte. Donc tu passes ton tour et t'attends le scrutin suivant pour faire en sorte que tes préférences puissent être représentées. C'est complètement différent du boycott qui dit la démarche entière, le Parlement, la fiction d'une communauté politique souveraine européenne n'existe pas pour la communauté politique, et le Parlement, lui, il existe, mais c'est un faux Parlement, il est illégitime. Quand tu boycottes, par exemple, je sais pas moi, les oranges produites dans les colonies israéliennes, tu ne signifies pas par là que tu n'aimes pas les oranges. Je dis, elles ont été produites dans des conditions que je récuse, que je combats politiquement. Tu les boycottes. Là, c'est pareil, tu ne t'abstiens pas aux élections du Parlement européen. Tu le boycottes. Tu signifies son illégitimité. C'est une différence de fond. Oui, mais bon, pour le distinguer des abstentions classiques, ça risque de ne pas être quand même très audible. Pour le distinguer, tu fais une campagne. Ouais. Tu fais une campagne de boycott. Tu dis pas juste, tu fais pas un appel à l'abstention. Ou un appel, ou faites comme vous voulez, en tout cas moi je m'abstiens. Tu fais une campagne politique, comme quand tu fais une campagne électorale, oui, mais tu fais une campagne de boycott. C'est pas un prétexte. Comme pour les oranges. C'est un prétexte pour se faire entendre. C'est l'occasion de le dire. Mais au niveau des résultats, on imagine le boycott réussi, on va peut-être arriver à combien? Si on arrive à plus de 50%, 60% d'abstention, on peut y arriver. Ça, tu les auras mécaniquement. Parce que ça ne sera pas une victoire du MPEP, ça sera juste la continuation du processus. C'est déjà passé. Oui. Voilà. Mais imaginons vraiment qu'on ait un chiffre à côté duquel personne ne pourra passer comme ça sans regarder. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait donner Bon, il y aura un signal donné aux populations, ça d'accord. Mais vers en haut, qu'est-ce que ça va donner comme signal? Qu'est-ce qu'on sera en droit d'exiger? De fait, une institution devient illégitime quand elle sollicite les suffrages de ceux qui participent à cette communauté politique et qu'elle ne les a pas et qu'elle ne les recueille pas. Ça signifie qu'elle perd sa légitimité. Donc évidemment... On l'a vu en 2005. On l'a pas vu en 2005 parce qu'il y a eu une très forte participation. Oui, mais ça servait à Tchéco. Alors, ça a été signifié, effectivement. D'abord, on ne peut absolument pas dire que ça ne servait à rien. Ça a servi à signifier que la volonté souveraine du peuple français était de rejeter la Constitution européenne. Donc ça a servi énormément, et ça a servi le fait même également qu'on fasse l'inverse quelques années après, pour que le Parlement en congrès décide de l'inverse de ce qu'avait décidé solennellement le peuple français sur un référendum, c'est-à-dire donc un niveau de décision largement supérieur à un congrès, et d'ailleurs le seul qui était légitime. Le congrès ne dispose pas de la souveraineté, il peut se réunir en congrès tant qu'il veut, il représente la souveraineté, il n'en dispose pas. Et en plus, il fait l'inverse de ce qu'a décidé le peuple solennellement en référendum 2 ans avant. C'est très utile, c'est une défaite factuelle, mais c'est extrêmement utile pour montrer le processus parfaitement illégitime, dramatiquement antidémocratique et tyrannique dans le sens juridique, c'est-à-dire que ça devient un pouvoir indu. Des gens qui usent d'un pouvoir dont ils ne disposent pas deviennent tyranniques. Donc ils perdent toute caution démocratique. Donc c'est extrêmement utile dans le sens que ça a été un révélateur. Donc là on peut dire, regardez, nous sommes sortis d'un processus démocratique. Nous sommes désormais dans une procédure qui a une façade légale, mais dont le fond et la pratique deviennent illégitimes et antidémocratiques. Et c'est patent, c'est-à-dire qu'on peut le prouver. Mais peu l'ont fait et peu s'en servent de cet argument. Peu l'ont fait parce que peu font le boulot. Donc c'est une victoire. C'est une victoire. Qu'ils n'en tirent pas les leçons, c'est leur boulot. À la limite, on ne peut pas s'en étonner, c'est leur boulot. Mais nous, on en tire les leçons. Et pas que nous.
l'ensemble des gens. Donc c'est pareil pour le boycott. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils en feront du boycott? Ils feront tout pour ne rien en faire.